Bonjour mes petits gars et bienvenue pour une autre vidéo photo. Aujourd'hui, vidéo no make-up. Ah oui, et bien sûr, je dis bien évidemment merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de continuer à partager les vidéos. Merci de continuer à me proposer des thèmes. Je tiens à vous dire que ces thèmes-là m'aident vraiment, ça enrichit vraiment ma culture et je vous remercie vraiment de me faire faire cela. J'adore vraiment le faire. En tout cas, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si une femme doit contribuer à sa propre dot. À tout à l'heure. Dis-moi que tu restes là, près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin. Voilà, il faut déjà savoir que la dot en Afrique a une très grande place. Mais avant d'y arriver, on va d'abord définir selon le dictionnaire Larousse qui dit la dot, ce sont les biens qu'une femme apporte en se mariant. Vous voyez, ça veut tout dire. Donc, la dot inclut tout simplement que la famille doit donner au futur marié une liste de ce qu'il désire pour qu'ils puissent avoir accès à leur fille, pour qu'ils puissent entrer en possession de la main de leur fille. Ce n'est pas une sorte de marché, on ne vend pas nos enfants, ils ne vendent pas leur fille. C'est juste une sorte de gratitude qu'ils veulent à l'endroit du beau-fils, juste qu'ils leur rendent une gratitude et un remerciement. Donc aujourd'hui, on veut savoir si une femme doit contribuer à sa propre dot. Bon, moi je trouve que une femme doit vraiment contribuer à sa dot. Déjà que la dot, ce n'est pas seulement l'histoire du mari. C'est vrai que la coutume voudrait que ce soit le mari qui vienne déposer la dot parce que c'est lui qui demande la main. Mais étant donné que la dot ne finit aucunement, ça ne finit pas. Parce que demain, quand la mère de la femme sera malade, c'est toujours le mari qui doit l'amener à l'hôpital. Si elle a les petits frères à envoyer à l'école, c'est toujours lui qui le fera. Donc, je pense humblement que si la femme a les moyens d'aider son mari, qu'elle le fasse sans toutefois commencer à tergiverser, à pouvoir créer des petits polémiques, que c'est le droit de l'homme. Non, il n'est écrit nulle part que c'est le droit de l'homme. La dot doit même se faire à deux. L'homme et la femme, ils doivent contribuer à cela. Ça apporte aussi un certain équilibre dans le couple, une certaine harmonie et une certaine complicité. Sachez aussi que le fait qu'une femme contribue à sa dot peut être vu comme une très grande preuve d'amour parce que son mari peut avoir des difficultés et elle peut même le faire à l'insu de son mari. Elle peut même le faire à l'insu de son mari, c'est-à-dire peut-être qu'elle a des difficultés financières, elle peut acheter peut-être un porc sans lui le dire. Elle s'entend avec la famille de son mari, on ne lui dit pas et tout. C'est bien qu'une femme participe parce que ça montre tout simplement à l'homme qu'il n'est pas seul dans ce challenge, dans cette bagarre. Et ça montre aussi qu'elle veut vraiment être avec cet homme-là. Elle veut vraiment être sa propriété privée. Donc les femmes, arrêtez de dire c'est ma dot, il doit se battre, Non, la vie ne s'arrête pas après la dot. Après la dot, il faut bien continuer à vivre. Il faut bien qu'il prenne soin de vous. Il faut bien qu'il prenne soin des enfants qui viennent. Il faut bien qu'il prenne soin de ceux qui sont déjà là. Il faut bien qu'il prenne soin de votre famille, de vous-même et de lui en même temps. Donc, mesdames, si vous pouvez aider votre mari à acheter tout ce qui est dans la liste de la dot, ce serait un plus pour vous parce que non seulement il ne vous dira jamais je t'ai doté cher parce que quelque part il saura que vous avez mis la main à la pâte et il vous en sera toujours reconnaissant. Donc, aidez votre mari, aidez votre homme à entrer entrer en possession de vous, mais non, aidez votre homme à pouvoir réaliser sa dot. Ce sera vraiment un très grand plus, mesdames. Vous ne perdez vraiment rien puisque c'est de vous dont il s'agit. Je connais des filles qui vivent en concubinage depuis des années, tout simplement parce que la dot est chère et elles ne font aucun effort pour aider leur mari à le faire. Et du coup, le pauvre, il est tout seul et il baisse les bras parce que ce n'est vraiment pas évident. Donc, mesdames, si vous pouvez, battez-vous. Aidez votre mari à vous prendre chez lui parce que le mariage, c'est ça. On s'entraide, on se supporte et bien sûr, on s'aide. Voilà mes petits gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais juste à rappeler aux dames
qu'elle prend les choses en main. C'est aussi ça l'égalité de sexe. Hein. Dans la dot aussi, ça doit se ressentir. Donc, prenez les choses en main. Ne laissez pas monsieur le faire tout seul parce qu'il se décourage facilement. Parce qu'après, il va dire, il y a même tant de filles dehors, je peux avoir celle que je veux. Donc, du moment où vous mettez la main à la pâte, ça facilite vraiment les choses. Donc, mes petits gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être toujours là. Je vous vois connectés. Je vous vois vraiment. Vous êtes nombreux. Merci, 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 merci encore et remercie. Continuez à partager les vidéos, abonnez-vous, mais surtout, laissez-moi le petit pouce dans la joker. Laissez-moi le petit pouce qui continuera à m'encourager de vous faire des vidéos. Et d'ici peu, on se retrouve pour une autre vidéo. Fourre-tout. Ciao.